السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Donc la libération de la Syrie et la fuite de Bachar et la chute de Bachar entre la joie pragmatique et l'inquiétude à long terme. La joie pragmatique, pourquoi? Parce que on voit les femmes libérées de prison, on voit les Syriens eux-mêmes qui... J'ai un ami de l'Azhar qui est revenu de Syrie il y a 4 jours et qui était là-bas depuis 4 mois, vraiment qui était sur place et qui est vraiment heureux. Tous les Syriens sont vraiment heureux. Il y a des Syriens ici en Égypte, ils sont vraiment heureux parce que ils ont vécu les années Bachar et ils ont vécu la souffrance et tous les inconvénients. Donc on ne peut que se réjouir, j'ai envie de dire dans un temps court, de manière pragmatique. Et celui qui ne se réjouit pas à ce moment-là et qui émet des doutes et des inquiétudes, en tout cas, moi ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas beaucoup dans les commentaires, peut-être que les gens n'osent pas pour l'instant, mais parler du scénario qu'on connaît. Donc la joie pragmatique, je viens d'en parler. Et l'inquiétude à long terme, c'est le scénario habituel. Alors moi, j'ai pas le nez dans la géopolitique tout le temps, donc je vais pas faire l'expert. Mais on a des personnes qui demandent la démocratie. On a l'Occident qui commence à diaboliser les groupes rebelles armés. Et j'ai un frère qui revient de Syrie, il m'a bien dit que le groupe rebelle armé, ce sont de toutes les tawaïf, toutes les ethnies et toutes les religions et toutes les parties qu'il y a dans l'Égypte. Je sais plus comment on dit en français. Tous les sous-groupes, des chrétiens, des salafis, des soufis, des laïcars, il y avait de tout, d'accord? Mais ils ont été poussés comme ça, en tout cas, en 10 jours, ils ont fait tomber Damas. Mais maintenant, l'Occident va commencer à vouloir faire le flic et à venir imposer donc sa démocratie, et l'entité sioniste va se plaindre d'avoir des djihadistes à leurs frontières, et on a le Golan, qui est sûrement la Syrie qui va se découper en plusieurs morceaux. Donc il y aura peut-être plusieurs pays. Et au final, l'inquiétude à long terme, c'est, en tout cas, c'est le grand Israël, ce projet-là, que visiblement, ils sont en marche pour le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire à long terme? Récupérer une partie, donc le Golan, par exemple, pour le mettre dans leur Israël, agrandir leur Israël. Et le tour des autres viendront, d'accord? Une partie de l'Égypte, il y a déjà une partie de l'Égypte qui est vendue aux Émirats ou je ne sais qui. Des parcelles d'Égypte qui sont vendues, mais personne n'en entend parler, d'accord? Et puis aussi le Néom au nord de l'Arabie, voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc moi j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais je tenais quand même à, marquer le coup en précisant cela. Donc il y a une joie pragmatique, on ne crache pas dessus. C'est pas nous qui vivons les difficultés, c'est pas nous qui vivons le fait d'être coupé du monde et de privé de tout en Syrie. Donc on peut pas se permettre de parler. Et puis d'abord, en plus, on n'est pas là-bas. Donc il faut savoir aussi des fois ne pas trop la ramener quand on n'est pas quelque part pour savoir sur place ce qui se passe, d'accord? Mais bon, comme moi je dis tout le temps, et je le cache pas, j'ai une école dans la géopolitique. Après, ça plaît pas à certains, donc des fois ça crée des conflits, ça peut créer des animosités, etc. Mais au moins, moi je vous dis clairement, voilà, on attend les analyses de Youssouf Hindi, on attend les analyses de Alain Soral et
d'égalité et réconciliation. Après, ça vaut ce que ça vaut. Chacun peut se faire son avis. Mais moi, comme je dis tout le temps, c'est les années et l'histoire qui va donner raison à chacun. Et puis voilà, il faut avoir un minimum de clairvoyance à long terme. On sait que le Dajjal prépare son terrain. Donc, ce qui est étonnant, c'est que une situation qui nous rend extrêmement heureux, comme disait BHL à l'époque, mais qui en même temps qui est bon pour Israël. Ça veut dire qu'ils arrivent à remplir leurs objectifs, mais avec une manière qui nous-mêmes, ça nous rend heureux en fait. D'accord? Parce que certains disaient, donc je ne vais pas faire trop long la vidéo, que la Syrie, j'ai vu ça dans le site d'égalité et réconciliation, hein, ils ont fait une analyse à chaud. Les Occidentaux disaient que la Syrie était sous assistance respiratoire. Et maintenant, qui est-ce qui a débranché maintenant pour que la Syrie tombe complètement? Alors c'est comme si, bien qu'ils sont pas les seigneurs de l'univers, hein, mais c'est comme si en fait ils jouent un jeu d'échecs comme ça. Ils sacrifient Bachar parce que parce qu'il tenait, parce que au final il voulait bien quand même qu'il tienne. Finalement, elle a dit hey, tu t'en vas et les cartes bougent. L'élection de Trump, c'était quand même un cheveu dans la soupe pour eux, hein. D'accord? Mais bon, moi, en tout cas, mon ressenti, moi, je dis toujours ce que je pense, c'est que quand je vois les musulmans qui sont pris par leurs émotions, parce que voilà, et des femmes sont libérées de prison, c'est vrai que c'est magnifique, voilà, les gens sont contents, etc., mais ne voient pas ce qui risque de se passer après. Donc, même Dr Abdul Qadir, il a été très, très, très clairvoyant dans ses analyses. Il a fait une analyse avant la nouvelle, et cette analyse, elle était très pertinente, parce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit, il a dit d'avoir une armée d'injustes, sanguinaires, c'est peut-être mieux que d'avoir le fawda et d'avoir le désordre total dans un pays. Mais il disait que même de toute façon, en fait, entre les deux, le désordre, bref, c'est presque la même chose, mais des fois, il faut choisir entre, voilà. D'accord? C'est ce qu'il a dit, hein. D'accord? Et donc maintenant, la meilleure chose à faire maintenant, c'est vraiment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça ne devienne pas comme l'Irak ou comme la Libye, etc. et que les guerres intestines ne s'enflamment pas, d'accord? Parce que ça, on ne le souhaite pas non plus. On ne le souhaite pas non plus, d'accord? Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Allah Azza wa Jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donc parce que Allah nous a demandé de demander. Bien que, d'un point de vue d'analyse géopolitique, on sait que la situation ne va pas s'améliorer. Alors, on ne dit pas ça par pessimisme, mais on sait parce que le grand Israël, visiblement, les sionistes, on ne peut pas les arrêter. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, et le Dajjal, il prépare la venue de leur faux messie, d'accord? Et le faux messie, le Dajjal va falloir qu'il arrive un jour. Ça, on ne pourra pas l'empêcher, même avec toutes les doigts du monde et même avec toutes les actions du monde, d'accord? Mais seulement, il faut se préparer de la bonne manière, de manière intelligente, c'est-à-dire se recentrer sur nous-mêmes, travailler notre iman, connaître Allah Azza wa Jal, connaître son prophète, ne pas se laisser perturber par des choses qui sont pas devant nous. Il faut s'occuper de ce qui est sous notre responsabilité, nos femmes, nos enfants, nous-mêmes, notre religion, et c'est comme ça qu'on se prépare intelligemment. Alors ça fait un peu discours que les jeunes fougueux n'aiment pas, mais en tout cas c'est, je pense, ma responsabilité de vous transmettre cela. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.